Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Euh, Hier, j'avais fait une vidéo sur Leila Aichi, la sénatrice de Paris, la franco-algérienne. Voilà. Elle a fait un communiqué dans lequel elle s'est exprimée. Et voilà ce qu'elle dit. Dans un communiqué posté ce mardi, la sénatrice de Paris a rejeté les accusations infondées, des accusations infondées, d'être pro-Polisario, qualifiant cette polémique de stérile et nuisible aux intérêts de la France et de ses ressortissants au Maroc. Quoi, c'est une menace? Qu'est-ce que est-ce que c'est un sous-entendu en forme de menace? Madame, vous avez fait fausse route en vous présentant justement à la 9e circonscription. Vous avez mal choisi l'endroit où vous devez postuler. 45% des votants recevront la consigne de ne pas, déjà les 45% pro-marocains, marocains je dirais, qui sont au Maroc, qui sont en France, ne voteront pas pour vous. Pourquoi? Parce que moi je vais vous montrer vos agissements durant l'année 2012-2013. Ce que vous avez fait. Vous avez été le porte-parole du pouvoir algérien. Vous avez tout fait pour nuire au Maroc. Vous avez agi plus que ce que les Algériens auraient pu agir. Voilà. Référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Là, vous êtes concerné. Question orale de Madame Leila Aichi. Madame Leila Aichi appelle l'attention de Monsieur le ministre des Affaires étrangères sur l'impasse politique du Sahara occidental et la condition des réfugiés sahraouis dont elle s'émeut. Alors, madame, vous êtes bien au courant, vous le savez vous-même, parce que votre algérianité, vos origines algériennes, fassent que vous fermiez les yeux sur les agissements du pouvoir algérien. Vous savez très très bien, madame, que c'est le pouvoir algérien, les généraux algériens, qui depuis plus de 40 ans bloquent la résolution du Sahara occidental. Depuis plus de 40 ans, les Algériens ont empêché une solution qui fasse l'unanimité. Les Algériens ont tout fait pour bloquer le processus du référendum et maintenant de l'autonomie. Ce n'est pas les Marocains qui empêchent, qui ne veulent pas d'une solution au Sahara. Ce sont l'Algérie. C'est l'Algérie. Voilà. Moi, vous êtes ému, ou dont elle s'émeut. Voilà, c'est écrit. Les conditions des Sahraouis dont elle s'émeut. Est-ce que, madame,
il vous est arrivé de faire un tour au Sahara marocain, au Sahara, disons occidental. Êtes-vous allé au Sahara, visiter les villes sahraouis? Avez-vous vu comment vivent les Sahraouis? Avez-vous vu les boulevards sahraouis? Avez-vous vu les immeubles sahraouis? Avez-vous vu les fontaines sahraouis? Avez-vous vu les stations de dessalement de mer? Madame, au Sahara, où il n'y a pas, où c'est un désert, enfin le Sahara, ben, c'est un désert, vous le savez très bien. On arrose les pelouses avec de l'eau douce. On ne manque pas d'eau, madame, au Sahara. Ce qui n'est pas le cas de la capitale algérienne. En Algérie, on manque d'eau. Au Sahara, on ne manque pas d'eau. Dans le Sahara marocain, on ne manque pas d'eau. Alors vous, imaginez-vous les efforts consentis pour que le Sahraoui marocain ne manque pas d'eau. Imaginez les investissements, les ports, tous les ports, faits dans les villes marocaines, au Sahara. On continue la lecture. Elle rappelle que le Sahara occidental a été occupé par les Espagnols et que sous pression de l'ONU, Madrid a promis en 1994 d'organiser un référendum pour décider du statut de ce territoire. Mais madame, pourquoi ne dites-vous pas, pourquoi ne parliez-vous pas de l'appel du Maroc à l'ONU? Pourquoi ne mentionnez-vous pas que le Maroc, en 56 déjà, en 58, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, les Marocains se sont battus au Sahara. Les Marocains, mais madame, vous êtes française. Ben écoutez, essayez de vous renseigner sur l'opération Écouvillon. Je sais que moi je suis en train de parler dans le vide. C'est comme je suis en train de verser de l'eau dans du sable. Parce que vous n'allez pas, ça ne vous intéresse pas ce que je vais dire. Je sais, mais seulement, je préfère le dire, pas pour vous, mais je préfère le dire je préfère que ceux qui vont voter m'entendent et qu'ils sachent quel bulletin ils doivent mettre dans l'urne. Madame, vous roulez pour la mafia qui est au pouvoir en Algérie. Vous ne disiez point mot sur ce qui se passe en Algérie, sur ce qui se passe à Tindouf. À Tindouf, quand vous parlez des Sahraouis, vous ne parlez que des Sahraouis de Tindouf. Seulement, vous ne disiez pas que depuis plus de 40 ans, ces gens-là sont parqués là exprès et on les empêche de quitter Tindouf. Et vous ne dites pas aussi que Tindouf est une prison à ciel ouvert. Et que pour les Algériens, vous ne dites pas que pour les Algériens, pour se rendre à Tindouf, doivent avoir un laissez-passer. Tout ça, vous n'en parlez pas. Et comme je l'ai dit hier aussi, madame, vous ne parlez pas des détournements des aides humanitaires par les chefs des Polisario et par même une partie de l'armée algérienne. Vous ne dites pas, vous ne parlez pas des produits issus de l'aide humanitaire qu'on trouve même à Oran, qu'on trouve en Mauritanie, qu'on trouve au Niger, où il est mentionné que c'est des dons européens et qu'on retrouve dans des épiceries en Mauritanie et même à Oran. Ça, vous n'en parlez pas. On continue.
À la demande du Maroc, la Cour internationale de la Haye est saisie de la question et a donné un avis favorable quant à l'application de la résolution 1514 de l'ONU sur la décolonisation du Sahara occidental et du principe d'autodétermination des populations du territoire. Cependant, le Maroc a dans le même temps organisé la marche verte. Oui, nous avons organisé la marche verte parce que ce qu'il faut saisir, madame, à l'époque où le Maroc a posé un dossier à la Cour de justice de la Haye, il y avait 4 protagonistes contre le Maroc. Et parmi ces protagonistes, certains n'existaient pas en tant qu'État, d'abord. La Mauritanie n'existait pas quand le Maroc demandait à récupérer le Sahara. L'Algérie n'existait pas quand le Maroc demandait à récupérer le Sahara. Ça, vous n'en parlez pas de tout ça. Suite à la signature des accords de Madrid en 1975, l'Espagne a cédé le Sahara occidental à la Mauritanie et au Maroc, ce que l'ONU a considéré comme non recevable au regard du droit international. Madame, comment vouliez-vous, à cette époque, avant 1975, quand nous avions contre nous l'Algérie, la Libye, l'Espagne. Au début, il y avait la Mauritanie, mais la Mauritanie s'est rangée de notre côté. Mais quand vous avez l'Espagne, qui tous les temps... Parce que... Mais pourquoi l'Algérie? Mais l'Algérie, à un certain moment, votre pays, l'Algérie, parce que pour moi, vous n'êtes pas française. Tabac, comme on dit, tabac, c'est le poinçon. Le poinçon est en vous-même, dans votre visage. Vous ne serez jamais française. Vous savez, même si vous avez un passeport français, vous avez une carte d'identité française, mais vous n'êtes pas française. Vous resterez toujours l'Algérienne, qui sert, je ne dirais pas son pays, non, qui sert la clique qui est au pouvoir en Algérie. Parce que quand vous défendez une cause dont vous n'avez attiré aucun bénéfice, à part, mais là je n'ai pas de preuve, que ce soit pécuniaire preuve. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais en quoi vous qui étiez à l'époque dans l'écologie, dans le domaine écologique, en quoi le Sahara occidental vous intéressait? Il vous intéresse parce que vous êtes d'origine algérienne, tout simplement. Et que votre pays d'origine aurait bien aimé avoir une façade sur la façade, il aurait bien aimé avoir une fenêtre sur la façade atlantique, tout simplement. Bon, là c'est un autre article. On va pas tout enfin, je vous passe un autre article où cette femme, comment dire, où cette femme agit aussi, voilà. Bon, vous la voyez là. Elle avait déjà fait une interview à Al-Watan. Alors voilà. Et là, Al-Watan, c'est en rapport avec elle. Le Monde, c'est en rapport avec elle. Vous comprenez? Et même la PS, c'est en rapport avec elle. Pour le respect des droits humains au Sahara occidental, c'est un truc qui est né du jour au lendemain, qui est inconnu au bataillon des droits de l'homme. Ça me dit? Voilà. Tout ça, c'est en rapport avec elle. Elle est bien centrée. Leïla, le droit doit s'imposer à tous les États, quel que soit leur poids politique et économique. Mais le droit, madame,
Vous parlez de droit. Dites à l'Algérie d'appliquer le droit aussi. Le droit de libérer ces gens-là qui sont parqués à Tindouf. Qu'on leur donne le choix de choisir est-ce qu'ils veulent rentrer au Sahara ou pas. D'abord, vous parlez de droit, n'est-ce pas? Ben, qu'on donne le droit de choisir à ces gens-là. Veulent-ils rester à Tindouf ou rentrer rejoindre leurs frères au Sahara? En même temps, tant qu'on y est, eh ben, dites au pouvoir algérien de donner le droit aux Kabyles de s'exprimer. Vous y êtes, on y est toujours dans le droit. Dites au pouvoir algérien de donner le droit aux Touaregs de s'exprimer et aux Mzab aussi de s'exprimer. Voilà, c'est ça. Vous parlez de droit, mais le droit ne se résume pas juste au Maroc. Il n'y a pas que le Maroc. Mais la Kabylie était bien indépendante avant l'occupation de l'Algérie. C'était un État kabyle. Et De Gaulle a tout donné à l'Algérie. Il a donné des bouts de territoire, aussi bien marocains, maliens, tunisiens, libyens, tout. Ça a fait un immense pays. Ça, vous le savez très bien, madame. Mais je sais que vous allez, même si vous le saviez, jamais vous ne le reconnaîtrez. Voilà, jamais. Alors vous voyez, alors là, c'est des articles qu'elle donne, c'est toujours en rapport, c'est des interviews, des articles où elle écrit, c'est toujours en rapport avec le Sahara. Et cette bonne dame prétend n'avoir rien dit sur le Maroc, n'avoir rien écrit sur le Maroc, n'avoir rien dit de mal sur le Maroc. Mais madame, le Sahara c'est le Maroc. Quand on parle du Maroc en mauvais, quand on dit des choses mauvaises sur la politique marocaine au Sahara, c'est comme si vous attaquiez le Maroc. Vous nous avez attaqués. Vous êtes une nuisance, madame, pour le Maroc. Sachez-le bien, vous êtes une nuisance pour nous. Votre blabla d'hier, le communiqué d'hier et la poudre aux yeux, on n'en a rien à foutre. Vous la gardez. Nous ne voterons pas pour vous, madame. Et l'ordre sera donné à tous les votants. Un autre article encore. Pour le respect des droits. Ah, mais il n'y a que vous qui parlez des droits de l'homme, madame. Et vous venez nous dire que vous n'agissez pour personne, que vous n'êtes dépendante d'aucune puissance étrangère. Mais madame, c'est visible que vous roulez pour l'Algérie. C'est flagrant, madame. Vous roulez pour le pouvoir algérien. Si seulement c'était l'Algérie, c'est le pouvoir d'Algérien. Je ne sais pas, moi, quelle est votre rétribution là-dedans. Là-dedans, je ne sais pas. Comment on vous a rétribué? Comment ça, on ne le sait pas, nous. On ne le sait pas. Voilà. C'est toujours... je vous laisse, bien sûr les amis, là je suis en train de laisser la page comme ça, je ne vais pas me mettre à lire, je vous laisse lire vous-même. Vous voyez, cette bonne dame qui prétend qu'elle n'est pas intéressée par qu'elle nuit pas au Maroc. Voilà. Et qu'elle n'a pas dit de mal du Maroc. Mais le fait de dire ce que vous écrivez, le fait d'avoir écrit ce qu'on lit là, eh ben, c'est du mal pour nous. Vous en avez trop fait. Et ce que vous avez fait est impardonnable. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà ce que c'est que se faire rattraper par son passé. Là, c'est vous vous êtes fait rattraper par vous ne vous attendiez pas qu'on aille fouiller votre passé. Voilà, ça c'est tous des articles de 2013, 2012, 2014. Et vous croyez que nous, Marocains, ça y est, nous n'avons pas cette manie de fouiller Internet et de trouver des vieux articles. On y va encore.
Alors là, c'est un interview qu'elle a donné. Elle n'a pas donné cette interview à un journal français. À qui elle l'a donné? Elle l'a donné à Al-Watan, qui est un journal algérien. Alors, comment se fait-il que cette bonne dame, toute la presse française ne lui suffit pas? Il faut qu'elle aille en Algérie donner une interview à Al-Watan. Comment explique... Bon, moi, je vais pas vous... Je vous laisse... Bon, les articles, je vous laisse d'aller les choisir, voilà, d'aller les trouver vous-même. Voilà. C'est des articles de 2013 qui datent de 4 ans. Cette bonne dame, elle croit que nous n'allons pas fouiller Internet. Nous n'allons pas remuer son passé. Voilà. C'était des articles, voilà, où elle parle en mal du Maroc, tout simplement. Elle parle en mal. Et que, bon, ce qu'elle ne sait pas, c'est pas qu'elle ne sait pas, ce qu'elle ne veut pas savoir, c'est que même si elle est élue, cette bonne dame, ça ne sera même pas un gramme de poussière dans la politique française envers le Maroc, et vice-versa. Mais seulement, nous agissons de la sorte pour lui faire payer ses agissements contre le Maroc. Nous n'allons pas pardonner ce qu'elle a fait. Voilà. Qu'elle retourne. On n'en veut pas d'elle. Qu'elle retourne au barreau comme avocate. Ça lui suffit. Voilà. Bon, là, bon, comme on a battu en retraite. Bien sûr qu'elle, hier, elle s'est mise à nous faire de la pommade. Pour quand, ah, là, ça se voit bien, la tête, regardez-moi cette tête. Ça c'est une tête de française de souche. Retourne chez toi, mère, tu seras beaucoup plus utile à ton pays. Est-ce que tu ne vois pas ton pays en ce moment? Est-ce que, vu que tu as obéi aux ordres de la mafia algérienne d'agir contre le Maroc, est-ce que tes frères algériens, tes frères de souche algériens, ne te, comment dire, en arabe, je vais dire en arabe parce que ما كيبقاوش فيك الحالة اللي عايشين هما فيها ما كيبقاوش فيك depuis 62 à aujourd'hui, depuis 62 à aujourd'hui, ils sont sous la botte des généraux et des clans. Aucune évolution, ni politique, ni économique, ni sociologique, ni rien. Et tout ça, vous n'en parlez pas. C'est là où vous devriez agir. C'est là où vous seriez bénéfique pour l'humain. Je ne dis pas pour l'Algérien, non, pour l'humain, pour l'humanité. C'est là où vous devez agir. Mais les Sahraouis sont bien chez eux. Il n'y a qu'une minorité. Combien ils sont là-bas en Algérie? 15 000? 20 000? Mais actuellement, ils sont 600 000. Ils sont près de 600 000 au Sahara. Ouais, c'est pas les 15 000 qui parlent au nom des 600 000. Mais qu'on les lâche, qu'on les laisse sortir, et vous allez voir. Ils rentreront tous. Et le Maroc est prêt à les accueillir. Prêt à bâtir des maisons. Nous avons la capacité de bâtir 10 000 maisons d'un coup. D'un coup, on peut le faire. C'est dans ce sens-là que vous devriez agir. Et non, en arabe, je vais dire, tahrid, comme on dit, tardi. Vous devez coudre avec un fil blanc, au lieu que ce soit un fil noir. En semant la haine entre les peuples, parce que là, vous agissez de la sorte. Vous n'essayez pas.
vous êtes constipé sur les textes juridiques. Autodétermination. Vous n'avez pas essayé d'étudier ce que veut dire le mot autodétermination, ce que veut dire l'autonomie. Mais pourtant, vous êtes avocat, vous avez étudié le droit. Vous savez très bien tout ça. Essayez. Pour être apprécié, essayez d'agir pour le bien de l'humain. Et là, vous faites tout à fait le contraire. Vous essayez de séparer un pays en deux, couper un pays en deux après avoir été coupé il y a de ça combien d'années, une fois qu'il s'est réuni, et il y a encore des parties que nous devons réunir. Vous le savez très bien, madame, que Ceuta et Melilla encore sont sous domination espagnole. Vous le savez très bien qu'une partie du Sahara oriental est sous domination algérienne. C'est dans ce sens-là que vous devez agir, madame. Bon, les amis, aujourd'hui, je ne me suis adressé qu'à cette dame. Vous comprenez? Voilà. Et je me suis adressé en français surtout. Bon, excusez un petit peu mon français. Comme je vous l'ai toujours dit, moi je n'ai pas fait d'études supérieures et tout le truc pour pouvoir assez bien m'exprimer. Mais avec le peu de vocabulaire dont je dispose, alhamdoulilah, voilà, rendons grâce au Seigneur. Le principal, c'est de se faire comprendre. Peu importe les mots qu'on utilise. Peu importe le langage qu'on utilise, mais le plus important, c'est de se faire comprendre. J'espère m'être fait comprendre par cette dame et qu'elle arrête de nuire au Maroc, qu'elle arrête sa politique de nuisance au Maroc et que il se pourrait qu'on pardonne. Nous, Marocains, on a قلبنا كبير, mais pas cette fois-ci, pas tout de suite, non. Il faudra que vous nous montriez que vous avez changé, madame. Allez les amis, portez-vous bien. À plus.